Si vous connaissez un peu l'aviation commerciale aux États-Unis, alors vous savez sans doute que Delta est la seule grande compagnie aérienne nationale à exploiter des gros porteurs Airbus de nouvelle génération. En revanche, American Airlines et United se reposent entièrement sur Boeing pour leurs avions long courrier, principalement les 777 et les 787, qu'ils utilisent sur leurs plus longues liaisons depuis de nombreuses années. C'est un contraste frappant avec les compagnies aériennes européennes qui n'ont aucun problème à acheter des avions Boeing, même au détriment des avions Airbus. A l'inverse, les compagnies américaines semblent ne presque jamais opter pour des longs courriers Airbus comme des A350, préférant systématiquement Boeing. Prenons l'exemple d'Air France, qui possède 71 avions long courrier Boeing dans sa flotte, contre seulement 48 Airbus. Même chose pour KLM, qui exploite pour l'instant exclusivement des longs courriers Boeing. Quant à Lufthansa, pourtant fortement orientée vers Airbus pour le long courrier, elle exploite également des Dreamliner et a même commandé plus de 20 Boeing 777X. Cela montre bien que les compagnies européennes n'ont aucun problème à acheter Boeing, alors que les compagnies américaines, elles, semblent bien plus frileuses quand il s'agit d'acheter des longs courriers Airbus, notamment le A350. Mais ce n'est pas tout, car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'American Airlines a un jour refusé d'intégrer l'Airbus A350 à sa flotte, et qu'une personne en particulier a été à l'origine de cette décision. Aujourd'hui, on revient sur cette histoire et sur les raisons qui ont mené à ce choix étonnant. Il s'agit apparemment de l'ancien directeur commercial d'American, Vasu Raja, qui aurait joué un rôle central dans le refus d'intégrer l'A350. À l'époque, il occupait le poste de vice-président principal et aurait directement dit à Airbus que la compagnie n'avait pas l'intention d'honorer la commande d'A350 qu'elle avait héritée après sa fusion avec US Airways, car selon lui, elle n'en avait tout simplement pas besoin. Même si cela peut se formuler de manière diplomatique, les propos réels de Raja ont choqué Airbus et créé une vive controverse. D'après le journaliste Brian Summers de The Airline Observer, Raja, alors encore vice-président, aurait abruptement annoncé à la direction d'Airbus que la compagnie ne souhaitait pas recevoir d'A350 malgré un accord très avantageux. La commande initiale, héritée d'US Airways, permettait à American d'obtenir ces avions à un prix incroyablement bas. Les cadres d'Airbus ont été stupéfaits. Selon la source de Summers, Vasu Raja leur aurait alors lancé cette phrase, aujourd'hui devenue célèbre: « Vous vendez une tondeuse à gazon fantastique. En fait, vous nous la donnez carrément gratuitement. Mais il y a un problème, je vis dans un penthouse. » En d'autres termes, même gratuite, l'offre ne correspondait pas du tout aux besoins d'American. Sur le plan stratégique, le refus de la 350 pouvait s'expliquer. Mais c'est la manière directe, voire méprisante, dont cela a été exprimé, qui a mis le feu aux poudres, autant du côté d'Airbus que chez certains cadres d'American Airlines. Il existait clairement une manière plus diplomatique de dire que l'A350 ne s'intégrait pas dans la stratégie flotte de la compagnie. Et il faut le dire, comparer l'avion phare d'Airbus, qui est aujourd'hui un succès commercial mondial, à une tondeuse à gazon, ce n'est franchement pas la manière la plus diplomatique de refuser un appareil. Mais bon, chez Airbus, on a sans doute fini par en rire, surtout quand on voit que leur tondeuse a engrangé des milliers de commandes depuis, tandis que ses concurrents directs chez Boeing, l'un n'est toujours pas certifié, et l'autre, celui qu'American Airlines a choisi, rencontre de sérieuses difficultés de livraison. Si l'on se fie à l'article de Brian Summers publié en septembre 2024, alors le nom de Raja a été largement traîné dans la boue ces 12 derniers mois, mais il faut dire que ses propres déclarations ont souvent contribué à cette mauvaise image. En 2021 à 2022, Raja avait été promu directeur commercial d'American Airlines aux côtés du nouveau PDG, Robert Isom. Il aurait aussi été à l'origine de la suppression de la première classe sur les vols long courriers et de la tentative de la compagnie de se passer des agences de voyage dans les réservations corporate. Une stratégie qui a tourné au désastre et qui serait aujourd'hui la principale raison pour laquelle Vasu Raja ne travaille plus pour American. En mai 2024, la compagnie a annoncé officiellement son départ. Pour revenir à la commande d'A350, American Airlines l'avait donc hérité de US Airways lors de leur fusion en 2013. US Airways, fidèle cliente d'Airbus,
avait passé la commande à une époque où l'A350 n'était encore qu'un projet destiné à remplacer l'A330. À l'origine, US Airways devait même être la compagnie de lancement du nouvel A350. Mais tout a changé quand Airbus a profondément modifié le design de l'A350 pour mieux concurrencer le Boeing 787. L'avion est alors devenu un tout nouveau type d'appareil, bien plus ambitieux. Malgré cela, l'accord conclu avec US Airways était resté valable, avec des conditions tarifaires très avantageuses. Finalement, American Airlines a préféré continuer à s'appuyer sur ses 777 et ses Dreamliners pour les vols long courriers, sans chercher à élargir significativement ce segment. Et surtout, la compagnie souhaitait simplifier sa flotte. Dans cette logique, la 350 a été écartée au profit d'une standardisation autour du 787, du moins pour les années à venir. Les dirigeants d'American Airlines ont déclaré vouloir réduire la complexité de leur flotte, en la restructurant pour plus d'uniformité et de cohérence opérationnelle. Une stratégie tout à fait compréhensible, même si de nombreuses grandes compagnies dans le monde ont choisi au contraire d'introduire plus de diversité dans leur flotte, pour éviter de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et dans le cas d'American, cette approche pourrait bien leur jouer des tours. En effet, la compagnie fait face à de nombreux retards de livraison de la part de Boeing pour ses 787, une situation dans laquelle l'A350 aurait pu sérieusement l'aider. En 2018, Doug Parker, alors président du conseil, président-directeur général d'American Airlines, déclarait d'ailleurs dans un communiqué d'Airbus « Lors de la restructuration de la compagnie, nous savions que nous aurions besoin d'un nouvel avion pour accompagner notre croissance. » Et là, 350 cochait toutes les cases. Étant donné que la moitié de notre héritage repose sur des flottes Airbus, nous avons toute confiance dans la marque. Nous attendons un avion qui réponde à nos besoins en matière d'autonomie, d'efficacité économique et de confort et qui offre à nos équipages des technologies qu'ils connaissent déjà bien. Avec de telles déclarations, on comprend qu'Airbus ait été surpris, voire choqué, qu'American annule la commande tout en dénigrant l'A350 comme un avion inutile. Beaucoup estiment qu'une décision aussi stratégique, impliquant une relation avec un fournisseur majeur, aurait dû être gérée avec plus de diplomatie et de professionnalisme. Même si Vasu Raja n'a peut-être pas voulu insulter l'A350 en le comparant à une tondeuse à gazon, ses propos ont clairement été perçus comme une critique. Surtout lorsqu'il a utilisé l'image d'un penthouse pour symboliser les opérations d'American. En gros, votre avion est peut-être bon, mais il n'a rien à faire chez nous. Aujourd'hui, Delta est la seule compagnie américaine à opérer l'Airbus A350. Elle en possède actuellement 35 dans sa flotte, tous des A350-900, et d'autres doivent encore arriver. Delta prévoit aussi d'ajouter l'A350 000 à partir de 2026. De son côté, United Airlines a une commande de 45 à 350 en attente depuis longtemps, mais repousse sans cesse les livraisons. Selon plusieurs analystes, à force de retarder l'échéance, United risque de perdre ses créneaux de livraison au moment même où elle serait enfin prête à les recevoir. En somme, la compagnie suit une stratégie proche de celle d'American Airlines en misant presque exclusivement sur les 787 et les 777. Alors, American aurait-elle eu raison de conserver sa commande d'A350 ? Au vu de la situation actuelle, on pourrait dire que oui. Mais cette conclusion ne vise pas à dénigrer le 787 ou le 777X qui n'est toujours pas certifié, ni à encenser aveuglément l'A350. Elle repose simplement sur les réalités industrielles d'aujourd'hui. La croissance d'American a été fortement freinée par les retards de Boeing, ce qui a affaibli sa compétitivité. Dans ce contexte, certains estiment que la compagnie aurait aussi eu intérêt à conserver ses A330 et ses 767, au lieu de les retirer prématurément de sa flotte. Il faut aussi reconnaître que Vasu Raja ne pouvait pas prévoir à l'époque les difficultés rencontrées par Boeing à partir de 2019. Problèmes de qualité, tensions sur la chaîne d'approvisionnement et plus récemment, une longue grève en 2025. Il a également pris cette décision bien avant la fermeture de l'espace aérien russe, qui a changé la donne pour de nombreuses routes long courrier. Sans ces éléments imprévisibles, on peut comprendre que la simplification de flotte autour des 787 et des 777 semblait logique sur le moment. Mais les événements ont prouvé que cette stratégie comportait aussi des risques. Et vous, que pensez-vous de la décision de Raja concernant les A350 hérités de US Airways ? American Airlines serait-elle aujourd'hui en bien meilleure posture si elle avait conservé ses appareils ? Ou cela n'aurait-il finalement pas changé grand-chose ?
United est-elle en train de faire la même bêtise en misant tout sur Boeing ? Dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous.